Salut les gars, aujourd'hui un colis de tonton GC et je sais pas ce qu'il a mis dedans. Ok, je sors. Et celle-là je m'y attendais pas. Je me souviens maintenant, il m'a dit qu'il m'enverrait des morceaux de Slash. Mais je crois qu'il y a un peu plus dedans. Nous avons donc 4 roues de Slash. Alors, mes préférés ce sont les BF Goodrich, mais ils sont vendus plus cher que celles-ci, qui sont des profils que Trax, ça fait tout simple. C'est aussi la reproduction d'un pneu, je crois qu'il existe en vrai, mais de toute évidence, vous n'avez pas de licence là-dessus. La gomme n'est pas la même que sur les BF Goodrich. D'ailleurs, les BF Goodrich restent un mystère pour moi, puisqu'on a théoriquement différentes duretés de gomme, puisqu'il y a les soft 1, mais j'ai jamais trouvé les 2 et les 3. Mais ces pneus sont bons quand même, souvent livrés sur les brushheads, sur les slash DVD, et à la fin même aussi quand même sur les 4x4 brushless. C'est un peu dommage parce que sur 4x4 brushless, ils ont un peu de mal à suivre ces pneus. Nous avons donc 4 roues complètes. Hop. Au sujet de ces roues aussi, existent donc en différentes couleurs et méfiez-vous, existent aussi en différents offsets. Là, par exemple, dedans, c'est écrit 4 VD front and rear, donc 4x4 avant et arrière, et 2 VD arrière. Alors bien que les 2 VD avant aient aussi des hexagones à l'intérieur, il y a des différentes à l'avant à cause de... Donc ça c'est bien la slash 4x4, puisqu'on a les 4 qui sont arrière. On a une différence de offset. Donc la jante a une profondeur de voile différente, elle est fixée autrement sur le train avant de l'engin. Si tu mets 4 comme ça, tu vas changer la largeur de ton train avant par rapport au train arrière. Et ça va pas aller du tout. Salut Mani, je t'envoie ce colis cadeau pour le garage. C'est un kit slash LCG que j'ai monté puis démonté. Beaucoup mieux en TRX, plus d'autres pièces de slash qui traînaient. Il y a aussi d'autres trucs, erreurs de commande, expériences qui ne me seront plus utiles. Vraiment génial ta chaîne. Et bip les unlike, Grégory. Alors là-dedans on a, ah la vache. Et dis donc, erreur de commande, là c'est plus de l'erreur de commande là, c'est de la fureur. Mais non, t'es pas sérieux. Et les mecs, alors là je demande un big up pour tonton GC. Nous avons donc un moteur Raystar 4076 1700 kV, qui n'est rien d'autre évidemment, vous l'avez reconnu, que le célèbre moteur Zobitech. Ouais, c'est ça. Ces moteurs coûtent en moyenne 35-40 euros. Vendus évidemment chez Zobitech, 70-100 euros. Normal, c'est normal, c'est normal. Ils ont changé le nom, ça coûte cher. Un 40-68, aussi 1700 kV. Par contre, là, ce sont les générations plus récentes. Ces moteurs-là, ça, c'est malheureusement aussi ce qu'il y a dans les Obao de série en 2000 kV. Ces moteurs, c'est pas, ils ont une performance, ça va, mais consomment pas mal. Bon là en 1700, si tu mets 6S, point de vue conso, tu devrais être pas mal, mais on a un rendement vraiment de loin inférieur à certains autres moteurs, comme celui-ci par contre. Quand je vous dis que tonton Greg a exagéré, il nous a envoyé le moteur BLX de son Arma 2050 kV. C'est un fou. Donc ces moteurs n'ont pas un super rendement, et il y a eu quelques soucis de bobinage avec. Là, on est sur la deuxième génération, c'est ce qu'utilise Team Magic. Là, on est nettement mieux. Les moteurs que j'ai testés en Team Magic, j'étais surpris des performances consommation chauffe. Ça se passait vraiment super bien. Donc ça, c'est cool. Donc peut-être que le Connect, j'espère, est la nouvelle génération. Par contre, effectivement, toujours un prix démesuré par rapport au moteur de base. Surtout que ça, c'est le prix public pour le consommateur. On a un 1900 kV aussi, donc il y a tonton qui a fait des expériences.
Les moteurs en 68, très bien sur des engins légers. Je suis définitivement contre des moteurs de 68 dans les truggies. C'est ce qu'ils font en compétition en ce moment. C'est vrai que les monomoteurs sont performants, tu as le mode turbo, mais du coup tu as toujours des consommations élevées, tu n'as pas de place dans la voiture pour mettre un vrai moteur. Je suis vraiment pas fan, et la différence de puissance entre ça et ça est quand même grande. Même si les moteurs de nouvelle génération en taille 68, mais c'est comme des moteurs coûteux, 150, 180, 200 euros, arrivent à aligner les anciens comme ça. Mais les nouveaux comme ça, eh bien, qui sont quand même moins chers, qu'on trouve entre 70 et 100 euros, ils envoient du pâté. Et je préfère clairement rouler avec ça. On a moins de chauffe. Moi, je préfère. Je suis vraiment clairement plus à l'aise. Plus l'engin est lourd, et plus c'est comme ça. Il faut un moteur soit plus long, soit plus grand diamètre pour compenser la masse, point de vue couple. Ces moteurs-là galèrent point de vue couple, et ils vont donc chauffer plus vite. En compétition, généralement, ils roulent sur des circuits plus petits. Ils roulent que des manches de 10 minutes. Donc, c'est pas très grave. Nous, en loisir, on roule 20 minutes. On roule sur des terrains plus grands. Et évidemment, on fait souffrir plus les moteurs, donc il est important qu'on ait des moteurs plus balèzes. Voilà. Donc ça, c'est important de le signaler. On a un petit 3670 2050 kV. Ça, c'est un bon choix pour un slash ou quelque chose comme ça. Petit 3670, un slash 4x4. Chauffera pas, tu peux le rouler en 4S avec une 4S légère. Attention quand même à la surcharge de masse totale dans le slash. Il ne va pas aimer quand tu surcharges. Un aileron de buggy. Un 8. Tiens, mon atelier est arrivé. On a... Il m'a dit qu'il m'envoie des restes de slash qu'il n'a pas besoin. Hein? N'a-t-il pas abusé, tonton Greg? Des connecteurs XT90 tout neuf. Des servos. Un servo E-Tech 605 MG. Alors ça, c'est un ancêtre. Par contre, il y a déjà les pignons métal. On verra si on trouve encore le couple sur le net. Donc ça sera parfait dans les petits 1 dixième. Un 56-45 MG, donc ça c'est un 7 ou 9 kg. Bah attends, il a écrit en dessous 12 kg. Donc ça, même ça, dans un petit slash ou autre, ça va très bien. J'en ai récupéré quelques-uns, c'est dans le temps de ces servos E-Tech. Méfiez-vous, ils ne sont pas étanches, mais bon, il faut vraiment les noyer pour qu'ils ne marchent plus. Il nous a envoyé un paquet de radiateurs moteurs. Très important, souvent maintenant ces derniers temps, on a des ventilos fixés direct au moteur juste avec une clampe. Donc l'efficacité est bien moindre. C'est léger, mais le fait que le ventilo souffle directement sur le corps du moteur n'apporte pas grand chose par rapport à ça. Si tu mets juste un radiateur et que tu roules vite, tu auras un meilleur refroidissement qu'avec le ventilo, pour une raison très simple. Le ventilo ne souffle qu'à une certaine vitesse. Quand la vitesse du véhicule dépasse ce que le ventilo arrive à souffler sur le moteur, le vent du ventilo, il est emmené ailleurs. Donc ton ventilo, il ne sert surtout qu'à faible vitesse et à l'arrêt. Alors que le radiateur, c'est l'inverse. Il ne sert à rien à l'arrêt, enfin pas grand chose. Par contre, il est efficace quand tu roules plus vite. Donc le top, ça reste un radiateur plus un ventilateur, c'est clair. Mais c'est plus lourd. Après, nous, en loisir, ça va, c'est pas trop là. On a un kit de chape et de butée de ressort Losi 15 mm. Donc ça, je pense que tu voulais monter sur ton slash, mais c'est trop grand pour le slash. Et la raison pour laquelle c'est du 15 mm alors que tous les nouveaux amortos sont en 17 en 18, c'est que Losi a une particularité, ils ont des amortos, des ressorts qui sont en haut en 17-18 mm et qui en bas finissent en 15. C'est donc en forme d'entonnoir. Et c'est pour ça que les coupelles sont plus petites. Méfiez-vous, vous ne pouvez pas les monter partout. Ce qui est sympa, c'est qu'on a tout le kit ici. On a les petites bagues pour les fixer en haut. Les charpes sont solides. Et après, on verra sur les bagues sur les butées de ressort si on peut s'en servir ailleurs. On a une chier d'amortos. Moi, j'en connais un qui a expérimenté sur du Arma 3S. On a des G-Made 0. Ça, c'est des super amortos. Plus dédiés par contre au crawler. Les ressorts généralement sont beaucoup trop mous pour des charges élevées comme un slash 4x4. En 4.2 peut-être ça peut passer, mais en 4x4 ça passera pas. C'est vraiment plus à l'aise sur un crawler. Esthétiquement aussi c'est fait pour. Ça ressemble plus à arrêter. Des petits amortos chinois qui ressemblent fortement à ce que HPI utilisait sur les pas Forza mais sur les le Truggy et le Buggy Flux, comment il s'appelait? Je ne sais plus, avec les anodisations orange, la carrosserie était blanche et grise et rouge, mais version chinoise. Alors là par contre, point de vue dureté et ressort, on est mieux, on est bien plus dur,
ils sont suffisamment longs pour du 1/8. Par contre, en 1/8, ils seront trop fragiles, point de vue des tiges et autres. Par contre, c'est balèze. La vache. Il y a de quoi faire. Et nous avons les 4 de chaque, évidemment. Donc ça, c'est super. Moi, je crois que mes petites préparations pour les tombolas, elles vont commencer à dérailler en modèle de luxe. Tout un sacchetto de pignons. Donc, perçage de 5, module 32, donc pour Traxxas. Slash, Summit et Revo 1. Le Revo 2, un autre module. Rustler 4x4, etc. Pas les 4.2, les 4.2 ont un module plus petit. Des biellettes de liaison Arma. Encore un aileron. T'es un peu obstiné sur la commande quand même, hein, parce que tu me dis c'est des erreurs de commande, mais t'es allé peut-être un peu fort. T'avais pas les dimensions peut-être, parce que vous allez comprendre quand je vais sortir la carreau. Pourquoi, à mon avis, il a commandé ses ailerons. Il devait chercher un aileron un peu plus petit. On a donc le kit de conversion d'un Slash en LCG complet. Complètement complet. On a le châssis avec le support moteur et tout. Non mais... En fait, c'est pas le kit de conversion, hein, c'est le Slash LCG. Il manque juste les triangles et les carrements de roue, en fait. Tu vas voir, ouais. Puisqu'on a le châssis, regarde, on a le slipper, hop. On a les amortos, option. C'est un fou. C'est que c'est un fou. Ça, ce sont les anciens Big Bore, donc c'est les amortos qui étaient là avant les GTR Traxxas. Ils sont beaux, ils sont efficaces, ils sont légers, ils ont par contre un gros piège. C'est fourni avec des ressorts, mais quand tu achètes ton Slash 4x4 avec tes amortos plastiques, tes ressorts que tu as sont trop grands pour aller là-dessus. Et tu ne trouves pas la gamme de ressorts qui correspond à ces amortos en fait. En plus ils étaient très chers, je crois que c'était à peu près 75 ou 100 € les 4 amortos. Ouais. Et donc pour utiliser les ressorts, donc la gamme standard Traxxas où tu as différentes duretés, il faut utiliser la coupelle de ton amorto d'origine, la bague en haut, de butée aussi. Tu mets juste tout simplement une gaine thermo par-dessus l'amorto, sinon ta bague elle va se promener. C'est pas grave si elle se promène, mais ton ressort va faire la même chose, il va donc bouffer tout simplement ton tube d'amorto. Donc tu mets une petite gaine thermo, tu utilises l'ancienne bague de ton ancien ressort, tu mets ton ressort, tu mets la coupelle plus récente, et tu peux donc avec ces amortos utiliser la gamme de ressorts récente Traxxas. Ces amortos c'était les anciennes versions aussi, prévues pour des engins beaucoup plus légers que ce qu'on a maintenant, donc souvent ils galèrent sur les versions plus récentes. Tout simplement. On a quand même déjà une partie des triangles. On a les triangles. Ce qu'on n'a pas, c'est juste le kit de biellette en fait. Et le bulkhead avant-arrière. On a les fixations des bulkheads, on n'a pas les bulkheads. On a des tourelles. Des bulkheads, on en a reçu d'un autre tonton. On a reçu des tourelles. On a un diff. Donc à la limite, c'est tout ce qu'il faudra organiser, c'est du diff. C'est le diff arrière d'ailleurs qu'on a reçu là. C'est un fou. J'ai peut-être de quoi le monter en fait. Hein? Il y en a de quoi lui mettre un bon petit moteur sympathique au tulle. Hop. Voilà, c'est parti. Les varios ils sont arrivés dans la vidéo d'avant. On a le cerveau. Ouh, ça sent bon ça. Et voici la carreau qu'il a faite et peinte lui-même et j'adore. Franchement, le style est super. Voilà. C'est du Proline. Il nous a fait ça super bien. J'adore le mélange de couleurs. Et le pourquoi du comment de l'aileron, en fait. Je pense qu'il n'a pas trouvé l'aileron qui correspondait à ce qu'il avait envie de faire. Donc à voir. Bon, c'est sympa, j'ai encore un aileron Lexan que je pourrais peut-être peindre aux mêmes couleurs que la carreau. La carreau est neuve avec les fixations. Il s'en est pas servi. Il a un petit peu poncé trop. Par contre, du coup, la peinture va tenir. On voit les rayures en fait du papier à poncer. Poncer ça très fin avec du papier 2, 3 000, 10 000, etc. Avec le verre de la Gratounette Spontex. Et là, normalement, j'espère qu'un de mes admins va glisser la pub du hérisson qui s'excite sur son Spontex. 2 €. Ah oui, c'est une pub grand public ça. Pas une Proline, c'est une J-Concept, Mali, tu dis conneries.
Ça, c'est parce que j'y connais rien en RC. Tonton, t'as exagéré, c'est super. Avec ça, on va faire plein d'heureux. Comme dit, ces moteurs sont pas, c'est pas les meilleurs, mais ils sont pas mauvais. Pour l'utilisateur loisir qui roule pépère, ça va bien. Évidemment, si tu roules comme nous, c'est pas le moteur qu'il te faut. Ça, c'est certain. On roule quand même un peu fort. Salut les mecs.